Bon, salut à tous. Alors voilà, petite vidéo d'introduction pour vous expliquer un peu ce qu'on a voulu faire dans cette vidéo. On a voulu vous expliquer par différents moyens comment on a réussi à réaliser ces mouvements. Voilà, donc du point de vue de Kevin et du mien. Ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Vous avez été plusieurs à nous le demander, surtout à la boxe. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Continuez quand même à écouter vos coachs. Là, c'est vraiment pour faire part de comment on l'a ressenti nous. On n'a vraiment pas les mêmes gabarits. Donc il y a des exos qui ont marché plus sur moi et plus sur lui, etc. Donc là, c'était vraiment, si ça peut vous aider, c'est les petits tips qu'on peut venir attraper. Voilà, mais n'oubliez pas, on n'est pas des coachs, on est des athlètes, on vous donne des petits conseils. Voilà, il n'y a aucune prétention dans cette vidéo, c'est vraiment si ça peut aider quelques personnes, c'était notre objectif. Yes. Allez, bon visionnage. Alors, donc là on part sur un tutoriel pour apprendre à gérer les muscle-up, enfin à faire des muscle-up. On a fait une autre vidéo sur les keeping pull-ups, donc on vous invite à aller la voir avant. Mais maîtrisez bien vos keeping pull-up et vos butterfly, c'est pas nécessaire mais c'est mieux pour le passement des hanches. Avant de vous lancer dans les barres muscle-up. Oui. Cliquez sur le petit encart et vous pouvez avoir la vidéo des pull-ups. Donc pour les muscle-up, on préconise, c'est bien plus simple, ce sera bien plus simple pour vous si vous avez une bonne maîtrise des strict pull-ups. On peut réussir à faire un muscle-up si on arrive à faire, c'est pas une science exacte, mais entre 5 et 10 pull-ups unbroken, on aura assez de muscles dorsaux pour pouvoir monter son corps au-dessus de la barre. Et quelques chest to bar, pareil, pour avoir un bon gros tirage. Pareil, si on arrive à en faire entre 5 et 10 chest to bar unbroken avec un bon keep, là on commence à être à l'aise et ce sera bien plus simple pour vous de monter les barres muscle up. Voilà, donc si vous voulez avoir quelques exemples d'entraînement, vous pouvez commencer par 5 séries de 5 répétitions strict pull-up et vous pouvez enchaîner avec un EMOM de 8 minutes par exemple de chest to bar avec 5 ou 6 chest to bar à la minute juste pour vous chauffer et comprendre un peu le mouvement. Évidemment ça c'est pour la montée du muscle up, mais il va falloir aussi une fois qu'on est en haut pouvoir tendre ses bras. Donc entraînez-vous à faire quelques dips à la barre, pas aux ânes, enfin c'est bien pour vos pecs et vos triceps, mais la sensation d'un dips à la barre est assez différente que de les faire sur des parallèles ou sur des anneaux. Donc entraînez-vous à faire quelques dips à la barre. Donc pareil, vous pouvez faire 5 séries de 10 pour vous entraîner. Alors maintenant on rentre dans le vif du sujet avec le passement des hanches. Voilà, donc c'est très important au muscle up, un peu comme sur le butterfly, d'essayer de rendre le mouvement le moins, pas difficile, mais le plus efficient. Voilà, le moins fatigant possible. Et donc ça va passer par un montée de bassin très haut à la barre, ce qui va vous permettre en fait une fois que vous serez au plus haut, où votre bassin sera comment dire, au sommet, l'apogée du mouvement, vous n'aurez plus qu'à faire un mouvement de tirage sur vos bras pour venir mettre le buste vers l'avant. Un gros sit-up. Ouais, moi je suis assez lourd et c'est ce truc là qui a été la clé pour moi, c'est d'avoir un keep nickel et de pouvoir kicker avec les genoux pour pouvoir lever les hanches. Ça fait gagner quelques centimètres, et pour des personnes lourdes comme nous, enfin comme moi, où on peut pas trop compter sur la grosse force de son dos, la montée de hanche est élémentaire parce que c'est ça qui va faire de notre muscle up un muscle up efficient, et ce sera beaucoup plus simple à en faire plusieurs. Quand vous allez vous entraîner à faire ce mouvement de montée de hanche sur la barre, n'en faites pas trop à la suite. Breakez, prenez du temps, parce que quand on ne le maîtrise pas, c'est un mouvement qui peut être très fatigant. Je vous conseille d'essayer de le faire une ou deux fois, et après vous lâchez votre barre, vous vous repositionnez tranquillement et vous repartez faire le mouvement. Pareil, on y reviendra après, mais quand vous ferez vos essais de muscle up, faites pas 15 000 kips avant de faire un muscle up, vous allez vous cramer avant même de pouvoir monter vos. Voilà, donc là on va vous montrer un petit exercice à faire pour travailler la transition en fait, donc le passage
du corps au-dessus de la barre. Donc si vous faites bien attention sur la vidéo, je prends un départ avec le bassin assez relevé en fait. En fait, il faut imaginer que c'est la continuité de l'exercice précédent. Il y a la montée de hanches, où on essaie d'amener les hanches le plus haut vers la barre, au plus haut voilà, vers la barre. Et ensuite, il y a le tirage des bras. Donc là, c'est ce qu'on cherche à travailler. Donc vous allez mettre vos pieds vers l'avant, monter votre bassin et faire un mouvement, faire un mouvement de bassin pour ramener le buste au-dessus de la barre. Un gros sit-up. Un gros sit-up, ouais, pour avoir les bras au-dessus de la barre et puis ensuite finir avec la poussée, donc le dips. Juste une petite chose, vous pouvez remarquer le mouvement de mes poignets, c'est très très important pour faire un muscle-up. Ça sera la rotation des poignets qui va permettre en fait de faire passer les coudes et de finir avec le dips. Ce mouvement, vous pouvez le travailler, ça pêche souvent à ce niveau chez certaines personnes, ils ne pensent pas à tourner le poignet, donc ça rend le mouvement beaucoup plus compliqué. Il y a un truc où faut sur la transition là, qui peut pas mal vous aider aussi, deux choses. La première, c'est d'être patient sur votre levée de hanche. Si vous essayez de faire votre sit-up trop prématurément, vous allez rester coincé sous la barre et ça arrive souvent, c'est que on se retrouve en gros chest to bar et bloqué et à pas pouvoir monter. Attendez de toucher votre hanche avant de lancer votre sit-up. Et deuxième chose, lancez vraiment un sit-up qui soit très très agressif. Pensez limite à mettre un coup de boule par-dessus la barre ou sinon à venir regarder le sol par-dessus la barre aussi, le plus vite possible. Ça va vous aider, que ce soit sur les barres muscle-up ou même sur les rings, à avoir cette transition plus fluide. Pour vous entraîner à passer vos muscle-up sans les réussir, vous pouvez les scaler en faisant des jumping muscle-up. Vous mettez une box ou comme moi, j'ai mis un banc de sorte à être de plus en plus bas. Vous pouvez commencer haut mais de plus en plus bas et vous aider de vos jambes en fait en sautant pour avoir cette explosivité qui vous manque et pour travailler cette transition. Alors travaillez bien sur votre passage de hanche et votre sit-up sur la transition. Sautez pas trop à l'arrache et en faisant un gros dips après. L'important c'est de travailler sa transition. Voilà, donc maintenant on va vous montrer quelques séries de muscle-up du point de vue de Kevin et du mien, donc où il n'y a pas trop de différence. Hein. Voilà, juste essayez de contrôler votre mouvement quand vous redescendez. Restez gainé de manière à pouvoir les enchaîner plus facilement. Yes. Alors pour moi, vous voyez que je lève pas mal mes hanches sur le mouvement. Parce que c'est ça qui me donne mon impulsion en fait, qui me permet de monter. Et j'essaye pour rester efficient de venir à chaque fois essayer de coller les hanches et de pivoter autour de la barre, vraiment de pouvoir m'enrouler autour de la barre. C'est ça qui fait que je peux en enchaîner plusieurs. D'ailleurs pour en enchaîner plusieurs, le tip c'est vraiment de pas redescendre droit quand on descend de la barre. On dit toujours que le deuxième muscle up est plus facile que le premier parce qu'on se sert de l'impulsion du premier, enfin de la chute du premier. Et le truc c'est de vraiment pas avoir peur et de venir tranquillement se jeter un petit peu en arrière en fait. Et en se jetant en arrière, on va recréer ce balancier qu'on a sur un gros keep et en même temps voilà, on lance les jambes en arrière, un gros arch position et on repart sur un muscle up classique. Et c'est vraiment ce truc là de tomber en arrière et de lancer ses pieds par la suite et pas perdre ce rythme là. Ça se passe très vite mais c'est une énergie qui vous est offerte quasiment quoi, par rapport au premier. Voilà, moi je vais pas rajouter grand chose par rapport à ce qu'a dit Kevin. Il faut juste se servir de l'énergie cinétique. La chute vous donne une énergie, servez-vous-en pour remonter le prochain muscle up. Là on peut un peu imaginer le fait que moi j'essaye beaucoup de coller les hanches pour me fatiguer moins, et Paul a un gainage qui fait que ça monte tout seul en fait. Et il est quasiment assis au-dessus de la barre parce qu'il a un bon keep et il se sert bien de l'impulsion pour passer au-dessus de cette barre.
Après voilà, hein, quand vous commencez à passer les épaules au-dessus de la barre, si vous voulez, vous pouvez venir mettre le bas du ventre contre la barre et ensuite pousser. Vous pouvez faire ça en deux temps. Deux temps, ouais. Moi au début c'est ce que je faisais et de temps en temps quand je commence à être un peu fatigué pendant les WOD, et ben c'est toujours ce que je fais. Donc voilà, je sais qu'on recherche tous le mouvement parfait. Si au début vous passez le muscle up un bras après l'autre, et ben voilà, soyez fiers de vous, mais essayez de pas garder ce réflexe. Cette mauvaise habitude. Ouais, cette mauvaise habitude, c'est très très compliqué à faire partir. Ouais. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à nous écrire un commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Voilà, si vous pouvez nous donner des idées, des choses comme ça, voir ce qu'on peut faire. Voilà, on répète une dernière fois qu'on a fait ça pour aider un maximum de gens et sans prétention. Voilà, on vous embrasse, à bientôt. Salut!